Alors, bonsoir à toutes et à tous. Parlons. Ah. Il y a une putain d'épidémie actuellement. Enfin, il n'y a pas qu'actuellement, ça date. C'est tous ces êtres qui se disent éveillés. Toutes ces, comment on dit, graines d'étoiles, starseed, vous voyez. Comment dire, les enfants indigos, enfin bref. Quand on connaît un tant soit peu l'humain, qui est dirigé en règle générale par son ego et non par sa conscience. D'ailleurs, la conscience n'est pas là pour nous diriger. Selon moi, entre parenthèses, je vais préciser à chaque fois, selon moi. Voilà. Donc, vous avez des éveillés qui viennent vous affirmer haut et fort que eux seuls détiennent la vérité. Ils critiquent leurs concurrents, parce qu'en fait, c'est ça, c'est une question de business, tout ça, c'est du commerce. Les fameux marchands du temple. Il y en a actuellement là qui dit qu'il est énergéticien, qui vous fait tout plein de trucs à distance pour 70 €. Donc c'est assez marrant parce que les mecs se mettent sur les réseaux pour notre intérêt, à nous, pour l'intérêt de l'humanité, vous voyez. Donc déjà, il faut avoir un ego quand même foutrement surdimensionné, quoi. Quand même, pour venir se pointer la gueule devant une caméra, moi je montre pas ma gueule. Ma gueule, c'est une forme. Et on est dans un monde qui ne se fie qu'à la forme et non au fond. Voilà. Ils viennent critiquer. Si tu es là pour aider l'humain, déjà, qu'est-ce qui te fait dire que tu en es capable? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te fait dire sur quoi tu te bases? Tu te bases sur quoi? Sur tes canalisations. Moi, je suis un canal. Moi, je suis un médium. Ouais, d'accord. Mais ces êtres-là qui viennent vous dire qu'ils sont éveillés, ça sous-entend qu'il y a les éveillés et il y a ceux qui sont en dessous. Vous voyez, c'est encore une hiérarchisation entre les êtres. Encore et toujours. Voilà, le gourou et l'élève. Le mouton et le berger. Voilà. Donc en fait, c'est des moutons qui veulent se faire passer pour des bergers. Donc ils ont besoin de constituer un troupeau de moutons. Vous voyez, et vous constaterez que souvent, les moutons qui suivent ces propres moutons qui se disent bergers ont cette prédisposition aussi à vouloir devenir bergers et constituer leur propre troupeau de moutons. La finalité, c'est ça. Et il y a toujours de l'oseille derrière, quoi. Quand tu rends un service à quelqu'un, est-ce que tu lui sors une facture après? Est-ce que tu lui appliques un tarif? C'est le principe du service. Il y a que dans les banques, quand on dit service bancaire, toi tu dis service, c'est gratuit, non, il faut toujours payer. Donc ces gens-là qui se disent être là pour la pure lumière christique ou je ne sais quoi encore, la source, on l'appelle comme on veut. C'est encore des marchands du temple. Vous êtes encore en train d'écouter quelqu'un alors que vous devriez apprendre à vous écouter vous. Ça va être assez brouillon. Encore une fois, ce que je dis, j'affirme. Parce que ce que je dis, c'est ce que je sais. Je ne vous parle pas de ce que je connais. Quand on parle de ce qu'on connaît, ça s'appelle prétendre. D'accord? Parce que connaître et savoir, c'est pas la même chose. Il y a la connaissance et le savoir. La connaissance avec un petit C et le savoir avec un grand S. Encore une fois, je vous dis simplement ce que moi je sais. Après, ça vous parle pas. Je suis pas là pour qu'on soit d'accord ou pas avec moi, qu'on me dise tu as raison. J'en ai rien à foutre en fait d'avoir raison ou d'avoir tort. Je m'en bats les couilles. Essayez de saisir cette nuance subtile. Je m'en bats les couilles. Vous voyez, la vérité, le mensonge, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Ce qui est vrai, ce qui est faux, je m'en bats les couilles. La lumière, l'ombre, je m'en bats les couilles en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est ce qu'il y a au milieu. C'est ce qui est juste. Ce qui est juste, la justesse s'en bat les couilles du mensonge et de la vérité. La justesse, c'est la justesse. Quand tu dis quelque chose de juste, c'est ni vrai ni faux, c'est juste. Je répète, quand tu
tu exprimes quelque chose de juste, c'est ni faux, ni vrai, c'est juste. Parce que quand je parle de ça, en fait, les gens, ils confondent la justesse avec le bien. Non, non, on n'est plus dans ces considérations-là. Le bien, le mal, la vérité, le mensonge, le bon, le mauvais, tout ça, c'est de la binarité. C'est être binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Et vous constaterez que dans notre société, on nous pousse toujours à prendre parti. Est-ce que tu es pro ou anti? Tu es pour ou contre? Il n'y a jamais de juste milieu. Et la justesse telle que je la conçois et que je l'ai compris, la justesse, c'est de la neutralité, c'est de l'objectivité. C'est faire un constat comme un scientifique, un constat froid. Et c'est pas évident, parce qu'il faut avoir fait un travail en amont sur soi. Parce que pour être dans la justesse, la neutralité, l'objectivité, ça exclut de fait tout parti pris. Ça exclut de fait toute influence de croyance. Si vous me suivez. Donc en amont, il faut avoir fait déjà un putain de boulot. Et pour faire ce putain de boulot, la première des choses à faire déjà, c'est ne plus vouloir croire. Parce que croire, c'est pas savoir. Si tu crois, c'est que tu sais rien. C'est que tu crois ne pas savoir. Or, bon nombre d'entre nous savent. Parce que oui, il y a des êtres sur Terre qui sont dénués de toute conscience. Il n'y a très certainement pas que des humains sur Terre. Donc, croire, c'est pas savoir. Il y en a qui sont intéressés à croire, donc à connaître. C'est la croyance t'amènera jamais au savoir. C'est un périmètre. Ta croyance t'imposera constamment un périmètre. Que ce soit une religion, que ce soit une idéologie, que ce soit... T'as toujours un périmètre que t'as pas le droit de dépasser. Pour donner un exemple clair, c'est comme si le champ de conscience était de 360 degrés. D'accord? Si ta volonté c'est d'accéder à ces 360 degrés, tu peux pas te figer dans une croyance, te contenter d'un périmètre imposé par ta croyance, parce que ça t'empêchera forcément, ce sera un obstacle, une entrave à cette possibilité d'accéder à ces 360 degrés de conscience. C'est comme si tu rentres dans une religion ou n'importe quoi. Déjà, tu ne peux pas être toi-même puisque ta religion, ta croyance t'impose des dogmes, des préceptes. Voilà, tu dois avoir une ligne de conduite. Donc déjà, de base, tu as une ligne de conduite qui t'est imposée par une autorité extérieure. Alors que le principe, si je ne m'abuse, c'est de devenir sa propre autorité. Le propre souverain dans son propre royaume, tout en respectant des lois, j'aime pas le terme universel, mais bon, voilà, tout en respectant des lois universelles et immuables. Donc déjà, s'extraire de la croyance, ne plus vouloir rien croire. Et pour commencer, quand tu prends conscience que tout n'est que mensonge, illusion, falsification, mystification, tu es en droit de tout remettre en question. À commencer par toi-même. Suis-je véritablement ce que je suis, qui je suis? Qui peut affirmer savoir qui il est à l'heure d'aujourd'hui? Faut-il encore avoir conscience des influences que nous subissons dès notre sortie de l'utérus et même encore dans le ventre de notre mère? Les influences sont constantes. Nous subissons des influences, des conditionnements, des programmations. Ce qu'on appellera les entités invisibles. Voilà. Qui ont besoin de l'humain pour se nourrir, pour se perpétuer. Et je vous invite à vous intéresser très sérieusement au transgénérationnel, à l'épigénétique, en fait. Il y a la génétique, qui est déjà une forme
une forme de conditionnement, entre guillemets. Mais l'épigénétique, c'est encore plus intéressant. Donc, je vous conseille Bruno Clavier, par exemple, parce que c'est un psychothérapeute qui a subi de l'inceste à plusieurs reprises, donc il sait de quoi il parle. C'est comme si vous faisiez des crises de psoriasis à répétition, vous allez voir un dermato, mais il n'a jamais eu de problème de peau. Donc il n'a aucun savoir, il n'a que les connaissances de la dermatologie qui lui a été enseignée dans l'école de médecine. Mais il n'a pas expérimenté les problèmes de peau, quels qu'ils soient. Donc là, c'est un psychothérapeute qui sait de quoi il parle, puisqu'il a été victime d'inceste. Et entre parenthèses, il y a une estimation qui a été faite qu'il y aurait 10 à 15% de la population qui a été victime d'inceste, d'attouchement, de choses comme ça. Mais ce qui se passe, le problème, c'est que c'est un traumatisme. Donc pour se protéger, on a comme une amnésie en fait. Et ça peut durer des décennies, cette amnésie. Mais tôt ou tard, cette mémoire se révélera. Bref, faut pas que je m'égare. Donc disais-je, le transgénérationnel. C'est-à-dire que toute émotion, tout traumatisme qui n'a pas été extériorisé par un de nos aïeux, dans notre filiation, sera transmis à la descendance. Comme l'inceste, par exemple. Voilà. Des comportements, des attitudes, des postures, des prédispositions. En l'occurrence, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est naturel, les plantes. Mon arrière-grand-père paternel était herboriste. Donc, je pense il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et j'ai un ancêtre qui a été brûlé sur la place publique pour soi-disant acte de sorcellerie, mais je pense tout simplement que c'était un guérisseur. Voilà. Donc, le transgénérationnel. Parce que là, je vais vous parler des influences inconscientes qui nous ont façonnés comme de la pâte à modeler depuis notre plus jeune âge. Le conditionnement parental, familial, culturel, social. Voilà, c'est très. En fait, on est soumis à toutes sortes d'égrégores. Ton pays est un égrégore. Voilà. Ta culture est un égrégore. Tout est égrégore en fait. Donc comment fait-on pour s'affranchir de tout cela? Encore faut-il en prendre conscience. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique. Tant qu'il refuse de reconnaître son alcoolisme, il n'y a aucune possibilité pour lui d'emprunter la voie de la guérison. Prendre conscience et s'avouer à soi-même qu'on est alcoolique, c'est le début de la guérison. C'est une amorce de guérison en fait. Voilà. Donc que je ne perde pas le fil. On parlait des osos là. Ils ont tous ce mot-là à la bouche, là. Aux éveillés, sous-entendu, nous sommes les élus, enfin, toute cette forme de connerie. Mais quand vous observez un peu, prenez un petit peu de recul, comme disait Solar, prendre du recul, c'est prendre de l'élan. C'est que de l'ego. C'est que du putain de petit ego humain. Pensez à ça. C'est que de l'ego. C'est sous-entendre que moi je sais et toi t'es un ignorant. C'est encore instaurer une hiérarchie. Donc je ne sais pas si je suis très clair, je vais essayer de poursuivre dans ma lignée. Ma compréhension, ce que je sais, parce que je l'expérimente, parce que c'est difficile, parce que le monde extérieur fait tout pour attirer ton attention. Attention qui est de l'énergie. Car nous sommes avant tout de l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? De l'information. Les photons, par exemple, c'est de l'information. Les rayons du soleil informent. Le règne végétal, minéral, animal, humain, voilà. C'est de l'information. Donc, quand vous mangez, vos intestins sont reliés au cérébral par le nerf vagal. Quand vous ingérez des informations, sachant que les intestins ont des neurones comme le cerveau et comme le cœur. Donc, ce que vous mettez dans vos intestins va influencer votre psychisme.
que je m'égare pas. Donc, ma compréhension des choses. Croire n'est pas savoir. Croire empêche de croître. Parce que la croyance te fige. Crucifix, ce que tu as cru se fixe en toi. Donc c'est mort, t'es comme un piquet qu'on plante dans la terre. Donc c'est une forme de petite mort, quelque part, la croyance. C'est se figer. Encore une fois, je dénigre pas la croyance. Car ça a des très bons aspects, ça permet à des gens de pouvoir avancer dans cette vie, de traverser des épreuves extrêmement douloureuses. Car nous savons toutes et tous que cette existence est foutrement violente. C'est foutrement violent. Quand on a un tant soit peu de conscience. Donc, à tous ces gugus là, qui nous parlent d'éveillés là, qui sous-entendent que les autres sont des moldus, ou des moutons, ou des zombies, ils ne sont pas demandé une seule seconde s'il y avait une grosse part de gens qui ont choisi le déni, qui est une forme de préservation, c'est une protection contre la violence du réel. Donc si, bon nombre, je pense qu'il y a plus de gens dans le déni que de véritables zombies ou moutons. Donc ce qui sous-entend de fait que ces êtres qui ont choisi le déni ont conscience de la violence du réel, de l'immensité de cette violence, et qui ont choisi de s'en préserver. Donc le déni, c'est se mentir à soi-même. On peut se mentir à soi-même, mais pas à sa conscience. Personnellement, lorsque un humain fait le mal, il sait qu'il fait le mal dans le sens binaire du terme. Il le sait. Je peux me tromper. Encore une fois, c'est selon moi. Et la conscience n'est-elle pas là à chaque fois pour... T'es sûr que tu veux faire ce choix? T'es sûr que tu veux faire cette action? Soit, elle ne t'empêche rien, la conscience. Elle ne t'impose rien, la conscience. Elle te rappelle à toi-même. Elle te dit, reviens vers toi, là. Tu t'éloignes de toi. Reviens vers toi. Sois au centre de toi-même. Sinon, tu es en périphérie. Tu es autour de toi. C'est comme s'il y avait un périphérique autour de toi et tu passes ton temps sur le périphérique, mais jamais en toi. D'accord? Voilà, je sens que je suis en train de m'égarer. Bref, donc croire empêche de croître. Donc il faut que l'humain sache qu'il sait. Alors là, les égos vont être horrifiés, parce que ça va leur paraître simpliste, mais simpliste, faire simple, ça ne veut pas dire être simpliste. Encore une nuance à saisir. D'accord? Donc, donner un exemple simple, et ça arrive à tellement d'êtres humains. Quand vous croisez quelqu'un, et il y a une évidence, enfin, j'aime pas une évidence, j'aime pas le mot certitude, parce que vous changez quelques lettres et ça fait servitude. Je me méfie de la certitude, je préfère le doute, mais un doute raisonnable, évidemment. Comment dirais-je? Vous en avez le cœur net, mais vous savez pas d'où ça vous vient. Ce savoir qu'il y a quelque chose de pas net chez cette personne, que vous connaissez de nulle part et dont personne ne vous a jamais parlé. Et quelque temps après, vous avez confirmation que, justement, cette personne, vous l'aviez sentie néfaste et elle est bel et bien néfaste. Donc, vous le saviez. Donc, votre savoir émane de quoi? De ce que vous avez senti. Combien d'entre nous se sont retrouvés dans une situation, la conscience, je l'appellerai comme ça, la conscience nous a donné la solution instantanément, et comme on doute de nous, on s'est retourné, on a intellectualisé la chose, et on a utilisé cet outil qui est le mental. Et c'est là qu'on se fait fourrer. Je dis pas que le mental nous fourre à 100%,
Mais après avoir décidé de suivre le mental plutôt que notre conscience, et qu'on se rend compte que notre mental nous a leurrés, donc qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'est-ce qu'on se dit? Je le savais. Je le savais. J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû m'écouter. Vous me suivez là? Eh bien, pour moi, c'est ça, le seul et unique savoir. Ça passe pas par un cursus universitaire. Ça passe pas par la lecture de centaines et de centaines de livres. L'intellect n'est pas intelligence. Je répète, l'intellect n'est pas intelligence. Donc, Descartes disait « je pense donc je suis ». Non, puisque sentir, il n'y a pas besoin de mental. Sentir, ça passe pas par un processus de réflexion. Sentir, ça ne passe pas par la pensée. C'est instantané, c'est très peu de mots. Mais on sait au plus profond de nous-mêmes, dans notre fort intérieur, que c'est ça. Ce qu'on sent, c'est ça. On le sait, mais on le remet en doute. On le remet en question. Ça veut dire qu'on se remet en question, ça veut dire qu'on doute de nous-mêmes, ça veut dire qu'on ne se fie pas à nous-mêmes. Mais à qui d'autre pouvons-nous nous fier sur cette terre? Pensez-vous véritablement qu'on puisse se fier à l'extérieur? Tout est fait pour nous diriger, nous manipuler, nous enrôler, nous embrigader, intégrer des groupes. Donc voilà ce que j'avais envie de partager pour précision. Je suis dans un camping là, j'ai sympathisé avec les patrons, super cool, camping, nickel, il n'y a que des yourtes, il y a le strict nécessaire, c'est la simplicité. Le véritable luxe, c'est la simplicité. La véritable richesse, c'est la simplicité. J'ai besoin d'extérioriser. Et encore une fois, je ne vous dis pas que ce que je dis est la vérité. On s'en cogne de la vérité. La vérité vous amènera sur des mensonges qui vous amèneront sur d'autres vérités, qui vous amèneront sur d'autres mensonges, d'autres vérités, d'autres mensonges. Donc en fait, il se passe quoi? Ça tourne en rond. Le vrai, le faux, ça tourne en rond. Le bien, le mal, ça tourne en rond. Ne dit-on pas, c'est un mal pour un bien? Ne dit-on pas, l'enfer est pavé de bonnes intentions? Ça veut bien dire que c'est pas binaire. Le bien et le mal, tel qu'on les décrit, s'entremêlent. Donc, Descartes disait « je pense donc je suis ». Je dirais, à mon petit niveau, tu sens, donc tu sais. Sentir, c'est savoir. Ne serait-ce qu'observer vos pensées. La dépression, c'est quoi? C'est quand l'humain est sous l'emprise du mental. Il ressasse constamment, il y a des pensées, il est bombardé de pensées. Ces pensées vont faire que l'être qui en est bombardé, ça va générer des émotions en lui, des sentiments. Il sera dans la réaction. Quand on est sous l'emprise de l'émotion, la raison se fait la malle. Nous sortons du réel. Car l'illusion est bien plus confortable et bien moins douloureuse que le réel. Et je dis le réel, je ne dis pas la réalité. La réalité, c'est la perception de chacune et chacun. Donc c'est le réel déformé,
C'est le réel déguisé dans un souci de recherche de sécurité psychologique. Il faut se sécuriser psychologiquement. Pour moi, les êtres qui cherchent à accumuler des biens, de la richesse, des biens matériels, tout ça, déjà c'est pour se donner une valeur aux yeux des autres, ce qui sous-entend que ils auraient une piètre, ils n'ont pas l'impression d'être des êtres de valeur, ils peuvent pas être des êtres de valeur s'ils n'ont pas de l'oseille, des belles sapes, une belle berline allemande, un grand appartement et tutti quanti. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les femmes qui sont très apprêtées et maquillées. N'est-ce pas là un aveu d'absence de confiance en elles-mêmes, de mésestime d'elles-mêmes? Alors, pardon si je peux sembler, je pars un peu dans tous les sens, ça sort comme ça vient. Ça sort comme ça vient. Il n'y a rien de préparé, j'ai pas de... Voilà. J'ai juste une petite ligne directrice. Voilà. Donc, sentir, c'est savoir. Donc, il n'y a plus de question des... Dire les éveillés et il y a les autres. Tout le monde est un éveillé en sommeil. Parce que ceux qui s'affirment éveillés, peuvent-ils affirmer qu'ils ont atteint la destination finale de cet éveil? Non. Ben non, évidemment. Puisque c'est fractal. Donc venir là